Bonjour les amateurs. Bonjour. Et bonjour, pas toi Manu. Bonjour les amatrices de sport. Ben oui, allô Manu. Ben oui. Donc je disais donc bonjour les amateurs et les amatrices de sport, mais bonjour plus précisément ceux et celles qui participent aujourd'hui même aux Jeux olympiques. Il faut le dire ou bien le rappeler, initialement, les Jeux olympiques étaient réservés aux athlètes amateurs, c'est-à-dire à ceux qui n'ont jamais convaincu de grandes multinationales de convaincre des télédiffuseurs de télédiffuser les sports qui n'ont pas de ligue officielle capable de vendre des maillots ou des casquettes à fort prix Manu. Toutefois, depuis 1992, c'est-à-dire l'année où le salaire minimum au Québec passe à 5,70, les athlètes professionnels sont autorisés à participer aux JO. Il suffit de penser à la Dream Team américaine au basketball de 1992 qui rassemblait des Scottie Pippen, des Karl Malone, des David Robinson ou autres Charles Barkley, sans parler d'un certain Michael Jordan. À ce propos, l'équipe de basket qui représentera les États-Unis cette année sera composée d'illustres inconnus comme LeBron James, Stephen Curry ou Kevin Durant. Mais au-delà de la question amateur et professionnelle du sport cette semaine, j'ai envie de vous parler d'art et de littérature qui n'ont plus leur place au JO. Et oui, Manu, j'ai bien dit que les arts et la littérature n'ont plus leur place au JO. C'est donc dire qu'ils avaient leur place avant. Donc, Manu, même si, si seulement j'avais su, je me sens enfargé dans ma lecture. Donc, si seulement j'avais su tout cela quand j'étais à l'école secondaire, ma vie aurait été bien différente. En effet, puisqu'on me mettait toujours à l'écart des autres parce que j'aimais les arts et la littérature, j'ai accepté de jouer le jeu du populisme et j'ai ainsi décidé de développer mes habiletés dans les sports afin de me faire des amis. Si seulement Pierre de Coubertin avait été l'un de mes enseignants, peut-être que je n'aurais pas eu besoin de participer à l'émission Le Chant des Sirènes afin de me faire des amis aussi. Ouais. D'ailleurs, il était à se demander si les Cristiano Ronaldo ou les Lionel Messi de ce monde ont des vrais amis, plutôt que de simples lèche-culs qui cherchent à remplacer au final la délicatesse ou la douceur d'une débarbouillette. Mais ceci ou cela étant dit, puisqu'il ne s'agit pas ici du dit sujet de ma chronique, du coup de la sorte, Manu, je reviens au JO. En 1906, Pierre de Coubertin organise une réunion à Paris entre les membres du Comité international olympique ou CIO et des représentants de différentes organisations artistiques afin d'intégrer des compétitions justement artistiques. Malgré cela, c'est seulement en 1912 à Stockholm que des compétitions artistiques feront leur apparition au JO en présentant le pentathlon des muses qui regroupait alors 5 catégories artistiques: l'architecture, la littérature, la musique, la peinture et la sculpture. La participation d'artistes au JO n'a toutefois pas fait long feu. En effet, en 1954, la flamme olympique s'épuisait en ces domaines, voyant les artistes devenir professionnels, ce qui allait contre la vocation des JO, qui consistait à faire la promotion du sport amateur, comme je l'ai dit. Ironie du sort, diront certains fans d'Harry Potter. Les arts et la littérature seront donc mis à l'index comme un gars de Michel dans un tiroir verrouillé à clé. Donc, j'entends en ce moment Étienne se demander, mais pourquoi Pierre de Coubertin se foutriquait de burnes de taupe? A-t-il voulu intégrer les arts et la littérature au JO? En fait, Étienne, il y a plusieurs raisons. En voici quelques-unes. Tout d'abord, promouvoir la créativité. En effet, de Coubertin croyait que l'art et le sport sont complémentaires, dans la mesure où la créativité et l'expression artistique, au même titre que la performance physique, exigent une grande maîtrise qui consiste à coordonner la pensée au geste. On peut d'ailleurs penser à la nage synchronisée, qui est une forme de danse dans l'eau. Seconde raison, célébrer l'esprit humain. Toujours selon le charmant Peter de Coubertin, les épreuves artistiques permettent d'explorer la diversité des talents humains en célébrant, par exemple, la capacité des individus à s'exprimer à travers différentes formes d'art. On peut d'ailleurs penser à la nage synchronisée, qui est une forme de danse dans l'eau, Manu. Autre raison, rappeler l'Antiquité grecque. En effet, dans l'Antiquité grecque, les compétitions sportives étaient accompagnées d'épreuves artistiques comme le concours de poésie et de musique. En somme, intégrer les arts et la littérature au JO moderne est une manière de renouer avec l'Antiquité. On peut d'ailleurs penser à la nage synchronisée, où tous les membres de l'équipe s'unissent pour se maintenir les uns et les autres hors de l'eau le plus longtemps possible. Dernière petite raison, promouvoir la paix et l'harmonie. En effet, les JO sont un symbole de paix et d'unité des nations et les épreuves artistiques peuvent contribuer à cet objectif en encourageant l'échange culturel et la compréhension mutuelle. Quoi qu'il en soit, s'il n'y a plus d'épreuves artistiques aux JO modernes, il faut dire que les cérémonies d'ouverture servent justement à partager la culture du pays hôte des Jeux. Et que dire, vraiment, et que dire de l'exceptionnelle performance de l'artiste Philippe Catherine, qui s'est déguisé en dieu du vin Dionysos ou en grand schtroumpf sur l'acide,
afin d'incarner et de représenter ce qui se fait de mieux en France, rien de moins. En fait, je me demande vraiment qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela. Je vous invite à aller voir la vidéo. Mais faute de réponse, je vais me contenter de citer la devise de Pierre de Coubertin. Manu, l'important, c'est bien sûr de participer. Oui, ça va ça. T'es pas sûr, hein? Mais je pense que ce qui est important, puis je pense qu'on en a besoin aujourd'hui, c'est de paix et d'harmonie. Je pense que dans le Absolument. monde aujourd'hui, si on suit l'actualité, on a besoin de bien paix et dit. d'harmonie, Ben sincèrement. oui.